Bienvenue sur la chaîne Lockfood. Pour cette nouvelle vidéo, il vous faudra du riz à sushi ou du riz calrose, de l'avocat, du concombre, des crevettes, des algues et de la goberge. Il faut également du saumon fumé pas obligatoire, du sel pour le riz, du sucre également pour le riz, de la sauce soya pas obligatoire, du vinaigre de riz qui n'est pas obligatoire également, de la sauce Camille qui n'est pas obligatoire également, et de la mayo épicée qui n'est pas obligatoire également. Alors, il vous faudra un volume d'eau pour un volume de riz, c'est-à-dire une tasse d'eau pour une tasse de riz. Vous devez le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne assez transparent, mais pas non plus, mais faut quand même qu'elle reste assez trouble. Vous versez votre riz dans une machine si vous en avez une, ou alors dans une poêle, et vous mélangez régulièrement. Et maintenant, vous ajoutez votre volume d'eau. Et maintenant, vous faites cuire jusqu'à temps que ce soit cuit. Versez votre riz dans un bol. Versez un tiers de tasse de vinaigre de riz. Versez 2 cuillères à thé de sucre. Et 2 cuillères à thé de sel. Mélangez jusqu'à tout dissoudre. Une fois après avoir dissous tout votre vinaigre, vous versez tout ça dans 3 tasses de riz cru qui a été cuit. Et vous mélangez sans écraser. En mélangeant comme ceci, sans jamais écraser. Refroidir avec un torchon bien humidifié et surtout ne pas mettre au frais car sinon le riz risquerait d'être trop sec à l'extérieur. Alors tout d'abord vous mouillez vos doigts comme ça, vous prenez un peu de riz, beaucoup de riz, vous le mettez là et vous étalez votre riz en laissant une petite bande pour que ça ferme. Après avoir étalé bien tout votre riz, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, avec du concombre, puis un peu d'avocat. Et vous pouvez ajouter un peu, si vous le souhaitez, de goberge. Et vous rajoutez un peu de goberge. Et si il est trop petit, vous pouvez le séparer comme ça. Et maintenant, à l'aide de votre tatami, vous roulez comme ça. Vous pressez un petit peu pour enlever tout l'espace. Et vous continuez à rouler. Et une fois que tout est bien roulé, vous pressez bien comme il faut. Pas trop non plus. Et voilà. Voilà. Vous avez un maki qui est prêt. Il ne manque plus qu'à le découper et ce sera bon.
Voici le résultat de vos sushis. Maintenant, vous les dégustez avec de la sauce soja ou alors de la sauce kami, comme vous voulez.